La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre politique de coopération avec les institutions de l'État, notamment les institutions de formation. Et évidemment, la ressource humaine est la chose la plus importante dans le domaine professionnel et industriel. Et le fait de nous rapprocher du lycée technique de Kédougou, qui est une référence dans le domaine, est quelque chose qui est évidemment nécessaire dans le cadre de nos activités. Ce qui est de notre côté, nos attentes, c'est véritablement d'avoir accès à l'expertise des formateurs du lycée, d'avoir accès aussi demain à des candidats, des apprenants, des stagiaires, des étudiants formés aux différents métiers techniques dont nous avons besoin sur le site. Et ces métiers techniques ont beaucoup d'importance aujourd'hui. La machine ne remplacera jamais la personne pour ces activités-là. En termes d'insertion, je pense qu'on appuie le lycée dans le cadre de son activité d'augmentation de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle des jeunes de la région et puis des jeunes du Sénégal, comme on l'a mentionné, parce que les apprenants viennent d'un petit peu partout dans le pays. Et puis on participe aussi à créer des opportunités d'emploi à ces étudiants issus de l'institution. C'est une convention qui est signée pour une durée initiale de quelques années, mais qu'on souhaite après développer et renouveler évidemment dans le cadre du développement du partenariat. Notre activité industrielle est appelée, nous le souhaitons, à grandir, grossir, et donc la proximité et l'intensité de ce partenariat aussi est appelée à véritablement grandir au niveau de Comme je disais tout à l'heure, notre projet est un projet à l'intérieur des communautés. Donc nous souhaitons à terme, et on l'avait mentionné tout à l'heure en disant que c'est le directeur de la RD qui le disait, qu'il était fier d'avoir un projet porté par les Sénégalais. Mais nous souhaitons à terme avoir une unité industrielle dans laquelle vous allez avoir essentiellement des Sénégalais. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expatriés, des gens qui viennent d'autres pays pour nous rapporter leur expertise. Mais l'idée est de former des jeunes pour avoir demain une unité de grande envergure avec 300 ou 400 employés dans lesquels vous allez avoir peut-être un ou deux expats, mais le reste, ce sont des gens de la région. Satisfait, vraiment un sentiment de satisfaction. Vu l'ampleur aujourd'hui de cette activité, l'entreprise Ngalam nous redonne espoir par rapport à notre mission, la mission du lycée technique qui est de former et ensuite d'accompagner à l'insertion de nos sorties dans les différentes entreprises. Et je viens de l'évoquer, c'est mieux former nos élèves et étudiants. Donc je pense que l'entreprise Ngalam viendra apporter ses services pour le lycée technique en termes d'appui en équipement surtout, en termes aussi de transfert de compétences pour permettre à nos formateurs d'être mieux outillés pour former les élèves et les étudiants. Et après ces formations aussi, permettre à nos jeunes de pouvoir s'insérer dans le monde de l'entreprise. Nous l'avons déjà fait, on a l'habitude de le faire surtout avec les entreprises minières. Nous l'avons déjà initié avec pas mal d'entreprises minières. Ce sont des formations sur site que nous organisons au sein même de l'entreprise. Il y a ces deux formats-là, soit